Hello, Diana. Bienvenue au DW Show. Aujourd'hui, on se retrouve dans la continuité de la série Boulou avec Mvende, Lucie. Est-ce que ça va bien aujourd'hui, Mvende? Oh, très bien, très Parfait. bien. Merci encore pour ta présence. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un très bon tour. Effectivement. Pour vous jouer de bons tours aujourd'hui et aller encore plus en profondeur dans l'histoire et la culture Boulou. Donc aujourd'hui on va se retrouver, je pense, pour parler un peu des figures historiques, des héros, des chefferies ou en tout cas des figures emblématiques qui ont eu un fort impact pour la communauté Boulou. Tout à fait, Diane, tout à fait, Diane. Merci maman. Oui, et en gros, c'est des introductions qui se trouvent dans le livre Boulou. On a essayé de parler parce qu'on s'est dit de faire découvrir un peu et raconter Exactement, un peu. raconter un peu l'histoire, faire découvrir un peu. Oui, ce sont les Boulous. Ils se sont battus. Ils avaient déjà une organisation de la société. On a essayé de brosser un peu tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les figures emblématiques, les chefferies, les héros Boulou? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et juste dire, comme on avait commencé, c'est-à-dire que c'est vraiment juste quelques-uns. Oui. Parce qu'on ne peut pas tout brosser déjà. Il y a beaucoup de figures emblématiques. Il y a beaucoup de figures et on n'a pas fait vraiment des recherches approfondies. Au stade où on est encore juste sur le stade tout autour de nous. En gros, pour les chefferies, dans les anciens temps, on avait parlé dans les derniers épisodes de la coutume de la Vousso. Dans les anciens temps, c'était la Vousso qui régissait les relations entre les tribus. La Vousso, pour petit rappel, c'était le pacte pour ne plus se faire la guerre. Et après ça, on a eu la réorganisation avec l'importation des coutumes. On a eu la réorganisation en chefferie, groupement de premier, deuxième, troisième degré. C'est quoi la différence entre les différents degrés? En fait, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation. Un groupement, ça fait un ensemble de chefferies, premier, deuxième, troisième degré. Ça dépend de la quantité de population qu'il y a sur place. D'accord. Et donc, en gros, les chefs Boulou, c'est beaucoup plus des officiers d'état civil. Et ils organisent les mariages, ils font officiers d'état civil. Et ils sont en général aussi des hommes politiques, entre autres activités. Là, moi, j'ai sélectionné 4 grands chefs Boulou. J'ai pour le premier chef, c'est le chef Mojomazan, un Koukouma et Amazese. Moses, c'est à côté de Sarmelima. Oui, c'est le Nkoukouma Mojomazan, celui-là, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Et pourquoi on le connaît Ben justement, comme je disais, moi je sais juste que c'était un très grand chef. Et par contre, je ne peux pas donner d'autres détails parce que je n'ai pas d'autres choses. Et c'est pareil aussi. On pourra faire des recherches et voir. Tout à fait. Et pareil aussi avec le deuxième chef que j'ai retenu, le chef Mfoula Leme. Mfoula Leme, lui, c'était un Koukouma et un Sok. Et lui aussi, je sais depuis l'enfance que c'est un très grand chef, mais je ne connais pas vraiment ses hauts faits. D'accord. Et maintenant, le troisième chef que j'ai retenu, c'est le chef Mvondo Ntimban. Mvondo Ntimban. C'est un Koukouma et un Koovos, à côté de Bolova. D'accord. C'est donc lui qui avait initié la culture de la Vousso. D'accord. C'est lui qui en a l'origine, qui l'a inventé, qui l'a mise en place, ou c'est vraiment lui qui l'a plus propagé? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est lui qui a initié. Parce que comme on expliquait, les conflits, c'était... Donc c'est lui qui a dit, mais attends, on va finir par tuer tout le monde.
Donc il ça, faut évidemment, que, c'est pas oui, une- oui, il faut que ça s'arrête et il faut qu'on trouve. Et c'est lui qui a initié la culture de la Vousso. Ça marche. Et là, ces affaires-là aussi, il paraît que c'était en 1879. Et cette info-là, je la tiens aussi, comme j'ai déjà cité dans les précédents enregistrements, de l'écrivain cinéaste Eno Moyomes. D'accord. Parce que son livre m'a vraiment beaucoup inspiré pour connaître L'histoire, Oui, connaître l'histoire. Et avec son livre, j'ai les hauts faits, j'ai les dates. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les hauts faits et les dates, mais surtout les hauts faits, qu'on comprenne la grandeur de la chefferie? Oui, du chef Vondon Timban, de Nkukumayanko Ovos. Donc, comme je disais, c'est lui qui a initié la culture de la Vousso. Yes. Et la culture s'est répandue de sorte que jusqu'à aujourd'hui, c'est une culture qui se perpétue. Pour plus d'informations sur la culture de la Vousso, on vous invite à voir justement la dernière vidéo où on parlait des traditions, des coutumes, qui sera disponible en barre de description. D'accord. Et l'autre chef, c'était Oba Mbeti. Oba Mbeti. Nkukuma Yebemenvok. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense que je prononce bien. Mieux que moi en tout cas. Comme deux. Lui, par contre, c'est quelqu'un qui s'est battu contre l'occupation allemande et qui, effectivement, a versé son dans ces luttes-là. Et d'ailleurs, comme je disais, qu'on enchaîne aussi avec ce que j'ai appelé nos héros chez les Boulous. Il est déjà en première ligne parce qu'il s'était vraiment battu férocement. Yes. Et dans son combat, évidemment, c'était une guerre. Donc il y a plein aussi qui sont à sa suite. Et moi, je dis, c'est nos héros Boulous. Ces 4 grands chefs, c'était tous des grands chefs de la zone Boulou du Sud Cameroun. Tout à fait. En sachant qu'en région Boulou, j'ai eu par la suite un document. Et il doit y avoir combien? Il y a des centaines de villages. Et dans tous ces villages, il y a des chefs. Donc forcément... il y en a beaucoup à voir. Donc encore une fois, si vous avez des informations, il faut partager. Oui, il y a beaucoup de choses à retenir. Il faut perpétuer le savoir. Exactement. Et on répète encore que là, on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'on est, si on va dire, au débroussaillage. Donc comme dit Diane, avec justesse, on attend les infos pour agrandir notre connaissance et transmettre un peu plus à nos descendants. Merci Nzende. J'imagine maintenant que tu as envie de nous en dire peut-être un petit peu plus au sujet des héros qui ont influencé, impacté positivement en tout cas le peuple Boulou. Exactement, exactement. Je partais en enchaînement avec le chef Oba Mbeti. Donc, chef du village des Bemou-Vokakomdu, donc lui c'était un féroce patriote qui s'est battu contre les Allemands pendant 2 ans. Et finalement, ils ont eu sa peau, si on va dire, et à sa suite, oui, avec toute sa suite, tous qui ont combattu à ses côtés. Et le deuxième que je cite, c'est Mbengame Bono, plus connu sous son nom de Paul Martin Samba. Lui, d'après un livre que j'avais lu, il avait été amené en Allemagne, il a été formé par les Allemands, il est devenu officier de l'armée allemande. Donc il est retourné travailler au pays. D'accord. Sauf que là, quand il a vu la façon dont les Allemands traitaient ses parents, ses compatriotes, il s'est dressé contre eux. Et il a repris le flambeau du chef Oba Mbeti et il a recommencé, comment on va dire, la résistance active. Et là, il a embarqué avec lui d'autres chefs dont j'ai retenu 2 chefs
il y avait un chef qui s'appelait Edande Mbita. On a dit chef Edande Mbita. Chef de Adjap. Adjap, c'est un village de Akom 2. D'accord. Et il y avait un deuxième Akom chef. 2. Oui, oui, à côté de Ebolova. D'accord. Et là, il y avait un deuxième chef, c'était Madoka. C'était le chef Batanga. Et lui aussi collaborateur. Le problème, c'est que quand ils ont choisi le même jour pour Paul Martin Samba, le chef Edande Mbita et Madoka. Ce qui s'est passé, c'est que comme Paul Martin Samba était un officier de leur armée, de l'armée allemande. Oui, oui, oui. Ah. Mais il avait déjà quitté l'armée. Donc, mais eux, ils considéraient qu'il est un de leurs soldats armés. Exactement. Donc, lui, il a été... Or, les deux autres, ils ont été tout simplement... Parce qu'eux, ils n'étaient pas considérés comme soldats, tu vois. Ils ont tout simplement été... Et ils ont choisi le même jour, parce que d'après ce que j'ai lu, ils ont été le 8 août 1914. Paul Martin Samba à Ebolova, et à Ebolova, il y a une statue qui est érigée pour lui. Et le chef Batanga Madoka et le chef du village d'Adjap et d'Andembita. Et ils ont été à Kribi. Mon Dieu. Tous les deux. Est-ce que tu penses que c'est une coïncidence qu'ils aient été tous exécutés le même jour? Mais non, c'est pas une coïncidence. C'est-à-dire que comme ils les avaient déjà attrapés, c'est pour montrer l'exemple. Voilà. Ils les ont, c'est-à-dire les tous le même jour. Exactement. Mais leur n'a pas arrêté le combat parce que le combat a continué. Et la quatrième, c'est ça, la quatrième personne que j'ai retenue, c'est une dame. Une dame qui s'appelait Okonabeng. Okonabeng, c'était une dame qui a créé une association qui s'appelait Efulamayong. Est-ce qu'elle existe toujours, l'association, aujourd'hui? Elle a été dissoute. D'accord. Elle a été dissoute, dont la dissoute en 1960, l'année des indépendances. Par le président Ahidjo, qu'on a nommé président. Exactement, effectivement. Et cette dame-là, elle avait été dans son sommeil à Elat. Elat, c'est une des stations qu'on a citées là. Elle avait été dans son sommeil. Parce qu'elle faisait partie de la résistance anti-colonialiste. Exactement. Et elle avait créé l'association, le rassemblement, pour que tous se rassemblent pour faire qu'un seul homme et combattre l'occupant. Exactement. Et ça a commencé à prendre. Bah, toujours, forcément. Ben oui, et du coup, dans son sommeil. Mon Dieu. Et même là, les combats ne se sont pas arrêtés. Mais il y en a des tonnes qui ont été emprisonnées. Des tonnes qui ont été estampillées maquisards. Qu'est-ce que c'était qu'un maquisard? Est-ce que tu peux nous en dire plus, qu'on comprenne vraiment l'impact qu'ont eu ces chefs sur, en tout cas, les combats pour la libération du peuple boulou camerounais dans son ensemble? Dans mon enfance, on nous expliquait que le maquisard, c'était un anti-patriote, c'est-à-dire quelqu'un qui veut du mal au pays. Dangereux pour la nation. Dangereux pour la nation. Maintenant, avec le recul, je comprends que c'est nos patriotes qui étaient estampillés maquisards. C'est ça, et c'était de la pure désinformation pour justement garder encore une fois les populations de masse dans le... Voilà, dans l'ignorance et dans la... Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et heureusement, il y a toujours eu des personnes éclairées, qui comprenaient que le jeu était faussé et qui ne voulaient pas accepter ces jeux de dupes qu'ils venaient imposer. Donc, la plupart ont été... Si je vais citer en quittant le boulot, on va citer Oumouniobe, on va citer Moumié, on va citer Wandie. Le Wandie que je cite, j'étais présente le jour de son exécution à Bafoussam.
Eux tous étaient des patriotes qui œuvraient pour la libération du peuple, pour l'avènement en tout cas du peuple boulou ou du peuple camerounais dans son ensemble. Exactement. Qui ont été donc injustement et de manière malhonnête et de manière désinformation de masse identifiés comme des ennemis de la nation, exécutés en place publique. Exactement. Tout à fait. Tu as tout résumé là. D'accord. Tout résumé. Et maintenant, il y a encore un gros tas de patriotes qui ont été arrêtés et emprisonnés. Et parmi ceux-là, je retourne du côté Boulou. On avait Owonomimbo, Simon Pierre, Monofon et Azoetele. Et arrêté aussi en 1960. Eux, ils faisaient partie de l'UPC. J'ai cité tout à l'heure... L'UPC? Oui, l'Union des populations du Cameroun. D'accord. J'ai cité tout à l'heure Oumunyobe, Wanjie, c'était les responsables de l'UPC. Okay. Et ce que j'apprends par la suite, c'est que l'UPC, c'était soutenu par la Chine. D'accord. À l'époque déjà, ils avaient déjà le soutien des Chinois. Et on avait un deuxième. Son nom me frappe vraiment trop parce que c'est un nom aussi de quelqu'un que j'avais vu de mes yeux. Mais on était des gosses et pour nous, on nous disait que c'était des maquisards. Et maintenant, je me rends compte que c'était les vrais patriotes. Lui, c'était Endante Akumozo Edouard Motoyo Vengefang. Donc, ils étaient tous entrés dans l'UPC parce que l'UPC était plutôt national. Et Foulameyon, c'était que chez les Boulous. Et l'UPC, c'était national. Donc, tous les résistants de là se sont tous mis parce que, tu sais, comme on a dit, tu m'as demandé de dire un peu un truc que je t'ai dit que Sangoulou Motanongula Moyan, l'union fait la force. Yes. Oui. Et donc, ils ont été en prison. Et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer parce qu'en vrai, je ne les connais pas tous. C'est ça, il n'y a pas forcément eu de transmission écrite pour justement... Il y a des gens qui ont fait des recherches. Il y a sûrement beaucoup de documentation dessus. Ça marche. Et là même, si je fais un peu de pub à ta mairie, il y a beaucoup de livres dans cette librairie-là qui parlent de ces choses-là. Ta mairie, librairie panafricaine qu'on vous recommande vraiment... Sur Paris. Exactement. Ils sont à Paris dans le 10e. Donc pour tout ce qui est vraiment culture panafricaine, vraiment, on vous recommande d'y aller. Le lien vers leur site internet sera en barre de description. Non, c'est vraiment une période... sombre. Une période sombre. Et une fois qu'ils ont fini de mettre hors d'état de nuire tous les patriotes, eh bien, ils ont apporté les accords que maintenant la jeune génération dénonce parce que la jeune génération a mis la main dessus. C'est ça. Ils sont maintenant en train de les dénoncer. Mais c'est ce qu'il faut. Mais il faut savoir que il y a dans le passé les ancêtres qui se sont battus, qui ont versé leur sang pour que ces choses-là n'arrivent pas. Mais on s'est retrouvés dans le combat peau de fer contre peau de terre. Malheureusement. Deux promoteurs que j'ai estimés promoteurs. Donc il y a un écrivain qui s'appelle Ndjemba Medou Jean-Louis. Lui, il a écrit le premier roman entièrement en boulou. Et ça, j'ai dit, il faudrait que je le trouve pour le lire. Parce que j'ai juste l'info. De quoi? C'est un roman d'histoire? Un roman. Non, un roman juste pour raconter une histoire. Le titre, c'est Un Nangakon. Un Nangakon. Il semble qu'il avait écrit en 1939, mais il y a des rééditions. Oui. Donc je me dis, oui, je m'efforcerai de le trouver pour pouvoir le lire. Et s'il est écrit en boulou, j'ai aucun problème, moi. Peut-être que je vous traduirai avec un peu de chance. De toutes les façons, si on a besoin d'une traduction, il y a le guide de conversation boulou. Donc si on l'a en notre possession et qu'on peut l'étudier, hein, vous pouvez être en mesure de le traduire aussi. Vous pourrez traduire à moitié parce que celui-là ne contient pas tous les vrais mots. Il contient pas tous les vrais mots. Mais on aura quand même la moitié. Exactement. Après, j'ai retenu aussi Medou Vomo Gaston, Motéangpan.
J'ai cité dans une précédente vidéo de celui qui avait goudronné la route pour aller à San Melima. Oui. 1952. Je crois que c'était dans la vidéo où on parlait des origines peut-être. Oui. Oui, un petit détail sur San Melima, la ville de San Melima. Donc c'était lui, c'est Modoumvo Gaston. Motéangpang San Melima, il avait goudronné en 1952. C'est-à-dire que je me dis que si on avait eu d'autres Modoumvo, on aura déjà le train qui va jusqu'à San Melima. C'est ça. C'est ça en fait, ce serait un peu plus industrialisé, mais de manière propre aussi. Mais les choses bougent et les choses vont changer. Oui, mais les choses avancent et c'est ce qui compte. Tout à fait. Parce que là, c'était deux que ça me tenait à cœur. C'est-à-dire que, parce que chaque fois on dit, oh mais il se passe rien, mais il se passe rien, mais si, les aînés ont fait des choses, mais ils ont été brisés dans leur élan. Et là, le dernier que j'ai retenu, évidemment, tu me connais, moi et les avions. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Vendée Lucie Maman a une passion pour l'aviation, tout ce qui est aérospatiaux, en tout cas l'aviation et tout ce qui touche au domaine des avions et des aéroports et de tout ce qui s'ensuit, que ce soit la mécanique, la logistique. Voilà, elle est vraiment spécialiste des avions, donc j'imagine qu'il y a un héros. Celui que j'ai retenu, comment on dit en anglais, le dernier mais pas le moindre. The last but not least. Voilà, exactement. Celui que j'ai retenu en last but not least. Ça, c'était plus proche de nous encore, Angounou Jean-Louis, le premier commandant de bord de la compagnie nationale Cameroun Airlines, dite Camer. Ah, la Camer. C'est quelque chose. Ah oui, c'est lui qui a effectué les vols internationaux. Vols internationaux à partir de 1972, il dit sur Boeing 747 Combi. Le Combi, avec un équipage entièrement camerounais. Ça, j'ai estimé aussi que c'était une fierté pour les Boulous. Yes. Donc voilà. Fierté Boulou. Ah oui, là c'était, je ne pouvais pas finir sans aller sur ce domaine-là. Et là c'est jusqu'ici à peu près ce que j'ai exploré. Mais comme on dit, on attend. Vos contributions. Vos contributions. Parce que comme on a dit, c'est un guide. Un guide, tout le monde le sait, ça se met à jour, ça évolue, ça grandit. Donc voilà, au stade d'aujourd'hui, on en est à là. Mais c'est clair que toutes ces listes ne sont pas exhaustives. Exactement. Et on compte sur vous pour continuer. Merci. Merci beaucoup Vendée de premier abord, merci beaucoup pour ton savoir. Comme d'habitude, on en est vraiment gratifié. Et merci à vous, merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Comme d'habitude, on ne déroge pas à la règle. Vous mettez un petit like pour booster la vidéo, un petit commentaire parce qu'on attend aussi vos retours, vos idées, bien sûr vos propres informations et vos propres recherches. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Le savoir, ça se transmet. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner et revenir de temps en temps. Est-ce que tu as un mot de la fin, Vendée Lucie? Ben oui, mon mot de la fin, c'est pour remercier les DW Show de me donner une nouvelle fois l'occasion de pouvoir m'exprimer. C'est avec plaisir. J'ajoute un petit truc. J'avais interrogé un parent au pays qui m'a confirmé que Zen Radio est en service. Oui. Zen Radio. Zen Radio moi, est en service. Zen Radio. Mais justement, on va essayer de savoir comment est-ce qu'on peut écouter Zen Radio et si on peut l'écouter à partir d'ici. Ça marche. Alors, en dehors du Cameroun. Mais, si donc si quelqu'un de Zen Radio ou si toi-même qui est devant, vous-même qui êtes devant cette vidéo avec des informations sur Zen Radio, il faut partager. Oui. Ah oui, qu'on puisse avoir quelqu'un qui nous donne des nouvelles en langue de chez nous. Vous savez, une langue chaleureuse qui vous... Bon, il y a les pas bonnes émotions, voilà. Il n'y a pas de mots, il n'y a que les bonnes émotions. Les bonnes émotions. Et j'ai dit,
Merci à vous qui nous prêtez votre oreille. Merci à vous qui prenez quelques minutes pour nous écouter. Nous espérons qu'on pourra toujours compter sur vous pour que ceci ne soit que les débuts d'une longue histoire. Ah oui. Merci Diana. Oh, merci même. Et de notre côté, on vous dit à très bientôt. Vous prenez soin de vous comme d'habitude. Bye bye. Bye bye.